Salut à tous les amis. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Paroles de motard. Je sais que ça faisait très longtemps. Aujourd'hui, donc, on va parler du contrôle technique moto. Et bien sûr, Paroles de motard. Donc, je ne suis pas seul. Et la personne avec qui je suis, ça va vous surprendre. Je t'invite à me rejoindre. J'arrive. C'est moi en fait. Ah ouais, c'est le retour. C'est le retour de Despy. Le retour de Despy. Salut à tous, putain de bordel de merde. Eh ben oui, on s'y remet. On va retravailler ensemble. On va se refaire un petit Parole de motard. Ça faisait très longtemps. Trop longtemps. Si je peux me permettre, une Harris de deux petits mots. Alors, deux seulement. Hein. Deux. Bonjour. Voilà. Alors, sinon... Oui, parce que bonjour, c'était en deux mots à l'époque. Bref, voilà. Je voulais un petit peu simplement vous dire que si j'étais assez loin du monde de YouTube, c'est parce que j'ai eu des problèmes personnels assez importants. Certains de mes abonnés étaient au courant, donc voilà, ça va globalement mieux, même beaucoup mieux. Et donc voilà, on va relancer un petit peu l'aventure, déjà Paroles de motard. Et je pense qu'après, je vais réinvestir ma chaîne pour vous proposer un magnifique contenu formidable. Avec 10 fois mieux que l'Unaris. Avec que des 4 cylindres de gros cylindres. Des motos d'hommes, comme on dit. C'est ça, vous allez voir. Alors du coup, c'est quoi ton sujet? Parce que moi, je suis complètement largué. Tu veux parler de quoi? De la cuisine, du make-up? On devait parler, il me semble, du contrôle technique, du moins de notre expérience commune sur ce putain de contrôle technique qui nous est arrivé dessus en avril. 15 avril 2024, ouais, c'est ça. Le jour fatidique. C'est ça. Donc, je pense que la plupart des motards qui ont eu l'occasion de changer de véhicule ou d'en vendre un ont forcément été plus ou moins en contact avec ce fameux contrôle technique, directement ou indirectement. Impacté, obligé ou pas, voilà. Donc, nous, vous connaissez globalement notre avis là-dessus, vu qu'on avait déjà fait peut-être même plusieurs vidéos sur le contrôle technique. Oui, de toute façon, même si c'était pas le sujet même, on en parlait assez souvent, parce que ça venait on sentait bien la douille arriver. Oui, c'est ça, pour pas dire autre chose. Donc, le contrôle technique, nous, on était clairement contre, vu son inutilité. Maintenant, qu'on est face au truc, qu'en penser? Est-ce que toi, personnellement, tu as eu l'occasion d'être confronté à ça? Est-ce que tu as eu un de tes véhicules qui a dû être vérifié? Ou est-ce que tu as acheté un véhil qui a été vérifié? Alors, j'aime bien le mot confronté parce que c'est exactement ça. Il y a le mot confrontation. C'est très conflictuel. J'ai eu dernièrement donc un CBR 1100XX que tu avais essayé. Enfin, c'était pas le même modèle, que j'ai voulu vendre et je me retrouvais dans mon annonce, les gens qui me répondaient me demandaient quasiment systématiquement, comme quoi l'effet moutoniste a bien fonctionné, est-ce que votre contrôle technique est fait, machin, bidule. Et je faisais, non, je ne l'ai pas fait, et la plupart des personnes me disaient, je suis désolé, mais moi je voudrais un contrôle technique. Alors j'essayais de les rassurer en leur disant, mais est-ce que vous vous rendez compte que finalement la meilleure des choses c'est de voir le véhicule, comme on faisait avant finalement, de le tester, de se rendre compte, parce que visuellement on arrive encore à voir tout ce qui se passe globalement sur une moto. Non, beaucoup de gens étaient bornés, donc je me suis dit, je vais aller le passer. Alors aussi pourquoi? Parce que je sais que si ça ne change pas, jusqu'en 2025, les points de contrôle sont assez simples, sont assez rudimentaires. La plupart des contrôleurs ne sont pas suffisamment outillés encore pour vérifier par exemple l'efficacité du freinage. Oui, excuse-moi de te couper, mais ça revient justement à un des points qu'on avait abordé sur une des précédentes vidéos concernant le contrôle technique, c'est que la plupart, tous les points qui sont contrôlés actuellement sont des points que n'importe quel motard est censé savoir contrôler de lui-même via sa formation lors du permis. Théoriquement. D'où pour moi la douille, parce que n'importe qui est censé savoir contrôler ça. Alors je veux bien croire que dans l'eau, il y en a quelques-uns qui aient complètement oublié leur fiche et qui ne savent plus faire. Ou ne savent plus faire la poussette, par exemple. mais franchement, c'est là où c'est pour moi la plus grosse arnaque. Ouais, et puis j'estime que même si pendant ta formation, c'était pas suffisant, en tant que motard, sachant les risques qu'on encourt, on vérifie l'état de sa moto assez régulièrement, rien que déjà la pression des pneus, rien que l'éclairage, des choses de cet ordre-là, quand on est responsable. Et aussi, ne serait-ce que les entretiens périodiques qu'on fait sur nos véhicules. Tout à fait. Donc, du coup, j'ai passé ce contrôle technique. J'avais eu écho, alors c'est là où on va... Globalement, la sous-thématique de notre vidéo, ce sera le terme appréciation. Nous allons voir que l'appréciation est très subjective, très relative, très interprétative, très nictative.
pour certains contrôleurs en tout cas. Et voilà, et donc j'avais écho d'un contrôleur qui était plutôt, alors je ne veux pas dire laxiste, mais plutôt tranquille, cool, qui ne se prenait pas trop la tête. Contrôle technique vierge. Pour ta CBR, pour ma CBR, que j'ai vendue. J'ai racheté dernièrement une 750 Inazuma, GSX 750 que tu avais testé. Je l'ai acheté, alors j'ai pas eu besoin de demander le contrôle technique et moi par contre je ne l'aurais pas demandé, parce que moi je préfère vérifier l'état de la moto, l'essayer, évidemment voir quelques factures, ça peut toujours être intéressant. Contrôle technique vierge, elle est en vente là, j'ai acheté un XJR 1300, je l'achète contrôle technique vierge, j'ai été un petit peu étonné du fait que tous ces contrôles techniques soient tous vierges, rien. Et c'est là où je me dis, soit effectivement ils vont tous chez le même, chez le même contrôleur qui est sympa, Roger, je ne s'appelle pas Roger, c'est pas grave, si tu m'entends. Ou Bruno, voilà. Peu importe. Jean-Michel ou Jean Mouloud, on s'en fout. Bref, c'est là où tu te poses des questions sur... je ne sais pas si on peut parler de pertinence, d'efficacité, sur le niveau de contrôle et peut-être aussi sur l'appréciation parce que j'entends par exemple des contrôleurs qui vont vérifier la date des pneus alors qu'il y a, comme on en avait parlé, il n'y a rien qui n'oblige nécessairement à conduire avec des pneus anciens. Logiquement, sur un pneu, ce qu'il faut vérifier, c'est son état. Sûr. S'il n'est pas déformé, s'il n'y a pas d'hernie, s'il n'est pas craquelé, mais légalement, il n'y a rien qui nous oblige à le changer à une certaine période. Et comme j'ai souvent dit, tu peux avoir un pneu qui a 5-7 ans, mais si tu roules régulièrement avec, il sera en bien meilleur état, bon, évidemment sauf s'il est rincé, qu'un pneu qui a 6 mois, mais qui n'a pas roulé une seule seconde. Parce qu'il aura peut-être commencé à durcir, le poids sur la moto peut le déformer. Alors 6 mois, c'était un peu court. 6 mois, tu exagères. Voilà, mais 1 an, 2 ans. Mais voilà. un pneu, pour moi, qui aurait la même, le même âge, mais qui n'a quasiment jamais roulé, lui, il peut facilement se déformer, ne serait-ce qu'avec le poids du véhicule qui est resté stagné. La chimie du pneu, quoi. Oui, ça dépend bien sûr des conditions dans lesquelles il a été entreposé. Tout à fait. Mais c'est d'ailleurs pour ça que légalement, que ce soit sur les voitures ou les motos, il n'y a pas de date sur les pneus. Les dates sont là à titre indicatif. Il est conseillé, normalement, je crois que c'est préconisé de les changer au bout de 5-6 ans, en moyenne. Mais c'est vrai que si vous avez un pneu qui a 10 ans et qui est encore en parfait état, personnellement, c'est le cas sur un de mes véhicules. Les pneus, je les ai fait vérifier je ne sais combien de fois. Et à chaque fois, on me fait « Ouais, mais attention, la date, elle est quand même vieille. » Je fais « Bah ouais, mais ils sont ni craquelés, ni usés. Ils tiennent bien la route. Ils font pas de bruit, ils sont pas trop durs. » Mais à l'inverse, ça m'est aussi arrivé de changer des pneus qui étaient pas si vieux que ça et déjà très très durs, cassants. Puis ça dépend de ta conduite, évidemment. Et de l'entrepesage et de l'utilisation, comme tu l'as dit. Et de la qualité aussi du pneu. Mais oui, pour revenir au contrôle, donc tu penses que toi, il y a du laxisme à certains endroits et parfois peut-être un peu trop de zèle. Je ne sais pas si on peut parler de laxisme. En tout cas, je pense que le niveau de contrôle n'est certainement pas le même d'un contrôleur à l'autre. Et ça peut effectivement nous interroger sur l'état réel de cette moto à la sortie du contrôle technique. Je pense qu'il y a certaines motos qui ont un contrôle technique vierge. Peut-être qu'il y a des soucis. Toi, par exemple, sur les 2 véhicules que tu as achetés récemment, est-ce que tu as constaté des trucs que le contrôleur n'aurait pas vu ou n'aurait pas signalé ? Moi, non. Non ? Moi, non. Non. Bon. Toi, ton expérience ? Alors, moi, mon expérience, j'ai décidé de me tenir à ce que j'avais annoncé, donc boycott du contrôle technique. Oui, il est pire que moi. Donc, pour l'instant, mes véhicules, pour certains, ne sont pas encore soumis au contrôle technique. Donc, comme la Monkey. La Monkey, elle est trop récente, elle est trop récente. Elle est suffisamment récente pour ne pas être soumise encore au contrôle technique. J'ai encore en véhicule 2 roues ma petite moto compo. Non, décomposée. En décomposition. Mais non, elle est en parfait état. Quand il la démarre, vous ne voyez plus rien, il y a un nuage toxique. Mais c'est le 2 temps, ça, c'est les années 80, il faut vivre avec son temps. C'est ça. Donc j'ai ce petit cyclomoteur qui, lui, théoriquement, aurait déjà dû passer le contrôle technique, car on devait faire passer tous les véhicules d'avant 99, voilà. Donc moi, c'est un véhicule de 81, donc très ancien. Néanmoins, j'ai décidé de ne pas passer le contrôle technique. Et de toute façon, je sais que ça ne passerait pas pour une seule et simple raison. La plaque que j'ai installée dessus est trop petite. Parce que c'est un véhicule minuscule et j'allais pas mettre une espèce de placard qui nous oblige à mettre. Donc,
pour l'instant, je boycotte. De toute façon, c'est un véhicule qui roule extrêmement peu. Je pense que s'il fait ses 50-100 km dans l'année, ça sera grand max. Oui. Et à filmer pour le ridiculisme de la scène. je vous invite à revoir ma vidéo sur le motocompo. Mais donc, sur celui-ci, j'ai décidé de boycotter. Depuis, j'ai eu l'occasion de faire l'acquisition de ma Ducati, donc le 1100 Hypermotard S. On est venu avec. Et je n'avais pas demandé au vendeur le contrôle technique, mais celui-ci avait anticipé, un peu comme toi, Ouais, je pense qu'il il avait s'est dit, anticipé les demandes. Et je sais que quand j'ai fait l'acquisition de cette moto, elle était en vente déjà depuis quelques mois. Et le contrôle technique était Et le contrôle technique était... il n'était pas vierge. Ah, ok. Moi, j'ai eu 2 feuillets, d'ailleurs. Il y a eu une contre-visite. Ok. Parce qu'en fait, il m'a expliqué que quand il a passé le contrôle technique, si je me souviens bien, il y avait un clignotant qui a grillé. Pile poil au même moment. Ça arrive, hein, C'est la moto qui ne voulait pas passer le contrôle. C'est encore des, Elle a cligné de l'œil. c'est encore des clignotants à ampoule sur l'arrière de la moto. À l'avant, c'est des LED. Mais visiblement, donc, il y avait un problème au niveau des clignotants. Rien de grave. Donc. Le gars me disait qu'ensuite, il a bidouillé, il a fait ce qu'il fallait, il a changé l'ampoule ou il a changé le relais, enfin je sais plus quel était le problème, et il l'a repassé, je crois, le jour même ou le jour suivant. Pas quelque chose d'ordre de la sécurité, non, comme le freinage. rien de grave. Okay. Mais personnellement, non, je n'avais pas demandé le contrôle technique. Est-ce que le contrôle technique, moi personnellement, je lui ai porté la moindre importance? Non. Non, le mec, il m'a donné le feuillet, il m'a expliqué son histoire de retour, parce qu'il y avait l'histoire du clignotant. J'ai regardé, moi, j'ai juste vérifié, oui, les clignotants marchent très bien, il y a aucun problème. J'ai suivi mon même protocole qu'habituellement, j'ai vérifié l'état des pneus, j'ai vérifié si les suspensions, elles fuyaient pas. En tant que motard vigilant. Le gars était très honnête, il m'a dit, même s'il y a des choses qui n'ont pas été notées sur le contrôle technique ou qui ont été juste mis en défaut mineur. Il me disait par exemple, il y aurait peut-être le keychain à changer d'ici quelques temps. Mais de toute façon, c'est des choses qui sont visibles. Oui. N'importe qui est censé savoir, ça se voit bien. Un keychain, on peut vérifier assez facilement le niveau d'usure. Tout à fait. Donc moi, j'y ai pas porté vraiment d'importance. Et surtout, par la suite, j'ai voulu vérifier ce que certains racontent, qu'on ne peut pas avoir une carte grise lors de l'achat d'un véhicule sans contrôle technique. Et donc, je peux vous prouver, par mon expérience, que c'est totalement faux. J'ai réussi à avoir la carte grise sans qu'on ne me demande à aucun moment le contrôle technique. Comment j'ai fait ? Via NTS. Via le site directement de la NTS. Donc, la NTS, c'est l'Agence nationale pour les titres sécurisés. Bravo. Voilà. Et donc, c'est eux qui s'occupent des cartes grises, des passeports, des permis, de tous les documents officiels. Voilà, tous les documents officiels. Et donc, si vous passez directement par ce site, on ne vous demandera rien. La seule chose que vous certifiez sur l'honneur. C'est ça. On vous demande juste de cliquer sur une case, je certifie sur l'honneur, avoir tous les papiers qu'ils demandent. Mais on ne vous demande pas de les envoyer, ni par manière physique, ni électronique, on ne vous demande rien. Le seul moment où vous pourriez être vraiment pénalisé, c'est si vous allez faire cette demande d'immatriculation chez un professionnel, qui lui, oui, va vous demander des doubles de tous les documents requis, parce que eux sont tenus d'avoir des registres avec tous les documents. Mais si vous le faites vous-même, déjà, ça vous coûtera moins cher. De deux, c'est fait instantanément, parce que dès qu'on a fini la procédure, on paye via une carte bleue et on a instantanément la carte grise provisoire. Et en plus, vous n'avez pas besoin de présenter un contrôle technique. Si je peux me permettre, je ferai un corollaire avec les assurances. Oui. Moi, les assurances ne m'ont absolument pas demandé, mon assurance ne m'a absolument pas demandé le contrôle technique. Et j'apprends qu'un de mes potes, l'assurance lui a dit « envoyez-moi le contrôle technique ». Alors je ne sais pas si c'est... c'est le problème en fait, c'est que les assurances, sur ce point comme sur plein d'autres, elles font un peu comme elles ont envie. Est-ce qu'il y a une obligation pour être assuré pour une moto d'avoir un contrôle technique viable ? Je ne sais pas. C'est le problème. Hein. Je m'étais aussi posé la question un peu sur un autre domaine. Je sais qu'il y a quelques assurances qui vous proposent d'assurer des véhicules qui ont été modifiés, voire lourdement modifiés. C'est des assurances qui sont souvent un petit peu plus chères, où vous avez parfois même la nécessité de faire appel à un expert mandaté par l'assurance qui va vérifier l'état du véhicule avant qu'ils donnent leur aval. Mais une fois qu'ils ont cet aval,
il vous assure. Alors que théoriquement, le véhicule n'est pas réellement légal. La mutuelle des motards, par exemple. Je ne sais, je sais plus si c'est possible que la mutuelle des motards le fasse, je crois. mais moi je m'étais posé la question, est-ce que c'est vraiment légal? Parce que ok, ils nous donnent un contrat, ils nous le signent, on paye, tout est bien, mais face à la gendarmerie, ça se passe comment? Oui, parce que ça, c'est pas la même chanson. Il y a la loi et la loi. Donc voilà, cet exemple sur ces contrats d'assurance, entre guillemets, légaux. Certaines assurances vont vous proposer ça, d'autres vont vous l'interdire totalement. C'est ça. Là, pour le coup du contrôle technique, c'est un peu pareil. Certaines ne vous en parleront pas, d'autres vont vous l'exiger. C'est ça. Ouais. Je voulais en revenir un petit peu à la pertinence du contrôle technique. Tu me dis que ta moto compo date de 1981. Oui. Si mes souvenirs sont bons, on ne prend pas la pollution sur les véhicules d'avant. Je vais peut-être me tromper, mais je crois que c'est le 17 juillet 1999. Donc toi, tu es largement en dessous. Donc on est d'accord que... Alors, toi, ça serait la plaque. Mais on est d'accord que tu peux donc avoir un contrôle technique qui passe avec une moto qui pollue, mais comme c'est pas possible... Là, en plus, oui, c'est une moto de collection. Voilà, en 2 temps, ça pollue forcément donc énormément. Déjà, ça pose question. Alors après, tant mieux, hein, peut-être, pour ceux qui, effectivement, ont des motos qui polluent encore un peu. J'ai eu un petit peu les chiffres. On serait actuellement entre 3 et 5% de motos gros cubes, en tout cas, recalées au contrôle technique, ce qui est quand même très très peu. Ça prouve que, merci, on avait quand même raison, le motard... Ça montre que 97% des gens ont des motos en parfait état. En très bon état, parce que parfait état, vu que je disais que le contrôle technique, il n'est pas si pertinent que ça, en tout cas pour le moment, et puis en fonction de l'appréciation. Mais en tout cas, ça veut dire que nous, les motards gros cubes, mais pas que les gros cubes, hein, je pense aussi que en 125, c'est le cas, peut-être, je ne sais pas si c'est un peu moins, je n'ai pas suffisamment de connaissances par rapport à ça. Nous sommes des personnes responsables, nous faisons attention, et qu'il va falloir arrêter avec ce sujet qui est complètement faussé, qui est instrumentalisé, où ce serait à cause du mauvais état des motos qu'il y aurait des morts à moto. Oui. C'est totalement faux. S'il y a des morts à moto, c'est parce que certains motards prennent effectivement des gros risques, certains automobilistes ne sont pas très vigilants non plus, et puis, j'en reparlerai encore une fois de plus, occupons-nous des infrastructures routières, quoi. Comme j'ai souvent dit, il y a la sécurité routière et la sécurité rentière. On sait très bien que cette opération du contrôle technique est là pour faire du fric, un point, c'est tout. Oui. C'est insupportable. Que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des centres de contrôle technique, je pense que de toute façon, la plupart s'y retrouvent. Mais nous, en tant que motards, automobilistes, usagers de la route, est-ce que ça va nous apporter quoi que ce soit ? Moi, je reste convaincu que non. Et je sais que certains me disent « Oui, mais t'es contre le contrôle technique moto, tu dis rien pour les voitures. » Moi, je le redis, je suis également contre le contrôle technique voiture. Pour moi, le contrôle technique voiture devrait être en place. Je le rendrais peut-être même pas obligatoire pour la vente, mais je le laisserais juste comme une caution, quoi. C'est un gage, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui veut montrer patte blanche en étant sûr, le truc il a passé le contrôle technique, ce serait une plus-value, une facilité de vente. Ça, je peux encore comprendre que ce soit un service qui soit proposé. Alors, mais le rendre obligatoire. Si je peux me permettre. Je suis d'accord avec toi si on peut démontrer qu'ils sont compétents. Que le mauvais état, que le mauvais état de la voiture entraîne une plus grande accidentologie et surtout plus de morts. Est-ce qu'il y a des études qui le montrent ou pas en fait? Est-ce que finalement le nombre de morts en voiture, ce n'est pas plus dû à un mauvais comportement, à l'alcoolisme, aux drogues, aux stupéfiants, enfin tout ce que tu veux? En tout cas, une question de comportementale plus que l'état des voitures. Est-ce que toi tu sais quelque chose par rapport à ça? On sort un peu de la moto, mais c'est pas un souci. De mémoire, il y a eu je crois qu'il y a eu des études quand même faites à ce sujet. Je pourrais pas citer de chiffres exacts là. Je suis pris un peu à froid. Mais je pense que quelqu'un pourra, au pire, dans les commentaires, nous trouver une étude. Alors, je sais que la Fédération des motards en colère avait trouvé une étude comme quoi c'était moins 2%. de 2 ou 3%. Moins 1,5, c'était très faible. C'était lié au mauvais état de la moto. C'était ridicule. L'étude espagnole, d'ailleurs, je crois, indépendante. Voilà, c'était ridicule le nombre d'accidents graves liés à mauvais état de la moto. Ou un mauvais entretien. Tout à fait. Sur les voitures, je pense pas que les accidents graves liés à une défaillance de la voiture, ce soit au-delà des 5%. Du moins, si c'est le cas, ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait vraiment. D'autant plus que, comme caution, on peut dire, bah ouais, mais de toute façon, il y a le contrôle technique dans tous les pays européens. Donc logiquement, il n'y a pas de raison. Mais j'aurais aimé trouver des statistiques qui datent d'avant cette histoire de contrôle Pour technique. qu'il y ait un écart, pour qu'il y Mais ait là, une comparaison. vu que ça fait quand même très longtemps que c'est mis en place, ça va peut-être être compliqué de trouver des chiffres. Mais moi, je suis pas convaincu qu'il y ait autant de, comment dire, de gens à sauver avec ça. Que c'est améliorer globalement l'état du parc automobile. Je veux bien. Par contre, comment dire, le fait que c'est vraiment sauver des vies de manière énorme, comme c'est suggéré, non, ça, j'y crois pas une seconde. Parce que quand on voit dans certains pays les voitures qui sont dans des états pas possibles, c'est pas pour autant qu'il y a c'est pas forcément pour ça qu'il y a énormément. Peut-être qu'ils font même plus attention parce qu'ils savent que leur voiture n'est pas en super bon état. Donc, du coup, ils roulent moins vite parce qu'il faut freiner plus longtemps. Oui, forcément. Forcément. Enfin, à moins d'être suicidaire, quand tu sais que tu as un problème sur ton véhicule, bah, tu es 2 fois plus attentif. Bon, après, il y a des limites non plus. Hein. On va pas non plus laisser les gens rouler sans frein, freiner comme les pierres à feu à travers le plancher. C'est ça. Je voulais revenir aussi sur un sujet. Comment dire, par rapport au contrôle technique, on nous dit pour le moment que c'est valable 3 ans. Oui. Ok. On nous dit pour le moment que les points de contrôle sont assez limités. Je pense que c'est aussi pour appâter les gens qui étaient contre le contrôle technique en se disant mais finalement, putain, je vais avoir 3 ans, je suis tranquille pendant 3 ans. Du coup, on y va plus facilement. La voiture, c'est 2 ans. On ne prend pas la pollution. Enfin, en tout cas pour les véhicules d'avant 99, on ne vérifie pas le freinage, on va vérifier les plaquettes, on va vérifier le liquide, le niveau, non pas l'état, du liquide de frein, on va vérifier les disques, ok, mais c'est pas pour autant que la moto freine. Bon bref, ça peut aussi inciter plein de personnes à y aller. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est comment peut-être ce contrôle technique va évoluer et va être de plus en plus draconien et que est-ce qu'on n'arrivera pas à un moment donné à une durée de 2 ans et puis on serait capable de nous dire mais vous savez la moto c'est très dangereux et puis de passer un contrôle technique tous les ans, je sais pas. Tu vois, moi j'ai peur que finalement ce contrôle technique là soit assez sympa pour le moment finalement. Je te dirais que j'extrapole. Le fait que ça va plus ou moins rapidement passer à une périodicité de 2 ans, ça je pense que personne n'est dupe. On se doute que d'ici 5-6 ans grand max. Et c'est pour ça que des gens ils ont été tout de suite en se disant là je suis tranquille 3 ans. Ouais. Peut-être. Mais là où par contre, comment dire, le fait que ça devienne plus draconien comme tu dises, comme tu disais, je dirais presque. Comme tu dises quoi. Tu vois bien. Mais je dirais presque que ça serait pour moi un mieux. Parce qu'actuellement... oui, parce que sinon, il n'a aucune pertinence. On est obligé, autant qu'il ait une pertinence. Voilà. Merde. Si on doit vraiment payer, autant payer pour quelque chose... Qui nous sécurise déjà nous et puis ceux qu'on... Non, mais surtout quelque chose d'utile, quelque chose qu'on ne peut pas vérifier de nous-mêmes. C'est ça, oui. Parce que actuellement, les contrôles visuels, non, c'est vraiment de l'arnaque totale. Surtout qu'on sait que les tarifs annoncés de 50 € sont plus entre 70 et 100 €, ce qui est une énorme arnaque. J'ai vu 30 € et j'ai vu 100 € dans le Calvados. 30 €. J'ai vu 30 €. Ah ouais, 30 € le mec, il doit vraiment regarder en 5 minutes. J'ai vu 30 €. Et j'ai vu jusqu'à 100 €. C'est incroyable. Mais quand il peut y avoir autant de disparités. Après, si c'est 100 € et que le mec il fait pas plus de boulot que celui qu'on a fait à 30. C'est potentiellement. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais donc oui, qui mettent du matériel en place, je trouve ça légitime et je trouve ça même bizarre que ça n'ait pas déjà été fait. Parce que là actuellement, on nous fait payer pour rien. Exactement. Mais pour le coup de la périodicité, oui, que ça soit rabattu, remisé à 2 ans. 1 an, j'y crois pas trop. J'espère. Et 1 an, j'y crois pas trop parce que déjà les motos ont quand même j'arrive plus à trouver mes mots. Le nombre de kilomètres parcourus par an du motard moyen est quand même vachement faible. Par rapport à la voiture. Donc ramener ça à 1 an, faudrait vraiment que d'un seul coup il y ait une hécatombe et qu'en plus ce soit directement lié à l'état des motos. Mais bon, de toute façon, je sais plus, il faudrait que je retrouve cette interview, c'était hallucinant, c'est pour reprendre des termes de Jones, c'était lunaire. Où en gros on montrait les statistiques qui avaient été données. Qui avaient été. Ça avait été c'était des statistiques qui avaient été données par l'association des motards en colère. Et
qui prouvait donc que ça n'aurait globalement aucun impact sur le nombre de morts. Et la personne en face avait répondu « Oui, on a bien compris, on le sait, mais on va le faire quand même. Ouais. » Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? L'argumentation n'a aucune valeur face à ces politiques-là. C'est des lobbies, tout simplement. On sait très bien que Dekra, tu connais la marque Dekra, oui, qui est le propriétaire allemand, c'est allemand, hein, voilà, Dekra. qui est le propriétaire allemand de quasiment toutes les marques européennes de contrôle technique. Ils ont forcé la main aux députés européens. Voilà, il fallait que ça passe, un point c'est tout. Quels que soient les contre-raisons. Après, tu vois, il semblerait, hein, je sais que la Fédération des motards en colère, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à ressortir ce nom, la FFMC, avait justement souligné que c'était des lobbyistes au niveau européen qui avaient poussé le bouchon pour que ça se fasse en France, vu que ça se fait déjà en Allemagne depuis longtemps et en Angleterre aussi, je crois, même si maintenant ils sont plus dans l'Europe, mais ça se faisait là-bas. Néanmoins, Brexit. Je trouve ça quand même assez stupide de certains, visiblement motards, d'aller emmerder les contrôleurs directement. La plupart du temps, c'est des franchisés ou juste des employés qui y sont pour rien. Et qui ont dû s'adapter à cette réalité-là, qui étaient contrôleurs voiture, point. Pour certains, ça les a même certainement contraints à faire des investissements. Et des formations, et des investissements de machines. Qui ne comptaient pas faire à la base. Tout à fait. Donc allez emmerder le contrôleur directement, non. Si vous voulez avoir un peu de poids, allez à la maison mère. Je sais plus qui avait trouvé cet exemple, mais je trouve ça très pertinent comme comparaison. Quand j'ai un problème avec les prix du supermarché, c'est pas la caissière que je vais emmerder. C'est ça. Voilà, là c'est globalement la même chose. Exactement. Ouais, et puis voilà, j'ai aussi un petit peu constaté auprès de certaines connaissances motardes, enfin des potes motards, que soit le contrôle technique il est plutôt quasiment vierge, voilà, une petite ligne, ou soit il y en a qui arrivent avec des merguez. Et c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas la moto qui est en état moyen. Ouais. Très souvent, c'est en très bon état, ou alors effectivement une ampoule, mais ça peut arriver n'importe quand et c'est tellement rien. Alors, est-ce que parmi, entre guillemets, comme tu dis, les merguez, même si j'aime pas trop ce terme... Moi, j'adore les merguez. Pour moi, les merguez, oui, mais c'est à la boucherie, quoi. Est-ce que ce serait pas justement des gens qui ont pris peur en ayant des véhicules qui n'ont pas roulé depuis des années et des années, qui traînent au fond de leur grange, en se disant bon allez je vais aller faire un contrôle technique, on va voir ce qu'ils me racontent, entre guillemets, pour plus ou moins savoir ce qu'ils doivent faire s'ils veulent rouler avec derrière. Peut-être. Parce que logiquement, quand on roule avec un véhicule tous les jours, il n'est pas dans un état pitoyable. Ouais, ou ça correspondrait à la petite quantité de motards qui n'investit pas suffisamment l'entretien, qu'on a un peu rien à secouer et qui se rend même pas compte des risques qu'il encourt, peut-être. Je sais pas. Alors après, j'ai pas les chiffres. Ouais, mais là, ça doit vraiment être une ultra minorité, quoi. Est-ce que, en fonction de l'âge, par exemple, c'est peut-être con, ça fait peut-être un peu étude sociologique, mais est-ce que finalement, entre 30, 40, 50, 60, plus on vieillit, est-ce qu'on serait pas un peu plus vigilant à l'état de sa moto ? Est-ce qu'un jeune le serait moins ? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait aussi en fonction de la cylindrée ? Je pense qu'une 50 qui a été trafiquée je ne sais pas combien de fois est peut-être potentiellement plus dangereuse, en tout cas, qu'une moto d'un motard qui a 40 ans d'expérience. Je ne sais pas. De toute façon, je le sens un peu comme ça. Si je me souviens bien des chiffres qui avaient été donnés par Rico sur sa chaîne Rico Unchained, il avait dit que globalement, là où il y avait le plus de contre-visites, c'était sur les voitures sans permis. Exactement, qui sont des taudis des fois. Et ensuite, c'était sur les 50. Bah voilà. Les autres catégories de motos, il y avait, comme on l'a dit tout à l'heure, assez peu de retours. Mais là où il y en avait le plus, c'était clairement sur les voitures sans permis et les 50. On envoie des voitures sans permis dans des états. Avec Marcel, avec le blanc à la main. De nouveau, je ne peux aller que dans ton sens, mais est-ce que c'est réellement dangereux ? Est-ce qu'on va sauver ne serait-ce qu'une seule vie avec ça ? Je ne sais pas. C'est là où moi je me pose vraiment la question, c'est la pertinence de ces trucs-là. Ils nous auraient, entre guillemets, pris du pognon pour des trucs réellement utiles. Améliorer les infrastructures routières, améliorer la formation, améliorer la sensibilisation. Mais non, là c'est juste, on nous prend du pognon pour rien en fait. Pour rien. Je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Donc voilà, bilan mitigé. Ouais, moi de toute façon, je continue le boycott et je milite toujours. Enfin, milite pas vraiment. Je milite dans mon coin. Tu m'as dit en off quand même que si tu vendais une moto et que l'acheteur te demanderait un contrôle technique, je t'écoute. Moi je dirais oui, mais c'est lui qui le paye. Voilà.
Moi, Moi, je l'ai payé comme un con. Moi, je suis vraiment un con. Moi, je ne, si jamais je suis amené un jour à vendre un de mes véhicules, je refuse toujours, pour l'instant, par idéologie pure. Moto. Moto. On est d'accord. Je refuse de passer le contrôle technique sur mes véhicules. Donc, s'il le veut, ok, je peux lui... Donc, tu vas quand même le passer. Mais c'est lui qui le paye. Mais tu le payes pas. Mais tu vas quand même le passer. C'est-à-dire que tu fais quand même une petite entrave en rentrant dans ce... Je suis très chiant. En rentrant dans ce contrôle technique. Oui, mais après, une fois de plus, je vais pas non plus interdire les gens d'aller faire leur contrôle technique. Je suis pas, comment dire, voilà. C'est ça. Un tyran. On va dire un zélote carrément. Je vais un ayatollah du contre... à militer devant le contrôle technique tous les jours. Du contre-contrôle technique. Mais non, bah après, si la personne, elle voulait vraiment le contrôle technique sur un de mes véhicules, bah oui, elle paye les, je sais pas, 50, 70, ça dépend 100 euros. Je sais pas le prix que ça coûte par chez moi. D'ailleurs, je sais pas quel contrôle technique le fait par chez moi. Je me suis pas renseigné et je m'en fiche pour l'instant. Mais non, je n'irai pas personnellement payer pour ça. Surtout en plus maintenant, on le sait bien, on est plus ou moins en crise perpétuelle. Et même en voiture, ça m'est déjà arrivé parfois de faire le contrôle technique pour une éventuelle vente et que dans les 6 mois, ça se fasse pas. Donc repayer le contrôle technique encore après, non. Maintenant, moi, les contrôles techniques, c'est uniquement si j'ai trouvé un acheteur sûr. Limite, t'as donné des arts. Et sinon, c'est mort. C'est ça. Ok, si tu es d'accord, on va bientôt conclure. Bah ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, ce que je trouve ahurissant, je le répète une fois de plus, c'est l'écart de contrôle, voilà, ce niveau d'appréciation qui est vraiment très très différent d'un contrôleur à l'autre, et ça n'inspire pas confiance parce que tu peux te dire, si j'ai la malchance de tomber sur un mec qui est très chiant, hyper zélé, voilà, et puis si c'est le contraire, ma moto elle passe alors qu'en fait elle est peut-être dangereuse. Là où je peux quand même mettre un petit bémol, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit très différent des contrôles techniques voiture. Contrôle technique voiture, on sait très bien qu'il y a des contrôles techniques qui vont être plus ou moins pénibles. Est-ce que peut-être que des contrôleurs moto qui n'étaient que contrôleurs voiture ne sont peut-être pas encore suffisamment formés, suffisamment expérimentés, ça pourrait induire cette différence d'appréciation. En tout cas, la capacité à mesurer l'état de la moto. Alors là, je suis d'accord avec toi, oui, c'est certainement. Oui. Peut-être. Certainement. Mais après, comme toujours, on est face à des humains. On ne peut pas espérer avoir un truc robotisé 100% identique d'un centre de contrôle technique à l'autre. Tout à fait. Donc voilà, on voulait un petit peu vous parler de notre expérience, de notre ressenti par rapport à ce post-contrôle technique. N'hésitez pas, si vous avez des anecdotes, si vous êtes contrôleur technique vous-même, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous. Si vous avez été raillé dans votre contrôle technique, si vous avez été agressé dans votre propre contrôle technique. Non, après, peut-être, je suis pas sûr, tu vois, qu'il y ait autant de manifestations que ça. Peut-être que la plupart des gens sont comme moi à faire de la manif silencieuse chez eux et à boycotter tranquillement dans leur coin. C'est efficace aussi. Aller manifester devant le centre de contrôle, ça sert à rien. Aller chez Decra, au siège de Decra. Ouais, bon, là, l'Allemagne, c'est loin. Ouais, et puis vous allez vous faire éclater la tronche, quoi, très rapidement. Bon, bref. Bon, écoute, merci à toi. J'étais content merci de ton retour. Et de toute façon, logiquement, on va très, très, très bientôt, c'est-à-dire peut-être même d'ici quelques minutes, faire une deuxième vidéo. Ils sont fous, ces mecs. On en profite, c'est tellement rare. Qui sera sur ta chaîne. C'est ça. Parce qu'on va refaire le roulement habituel, donc une vidéo sur la BM. Si c'était... putain. C'est une institution. C'est une institution, c'est ça. Donc, une vidéo... Parole de soulard. Non. Je rigole. Donc, une vidéo sur ma chaîne, puis la suivante, Parole de motard, sur celle de Despy. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne du monsieur, allez voir. Laissez des pouces, puis voilà. Mettez-vous des pouces dans le boule. Et puis... Dans le mien. Ça part en sucette. Bon, on arrête. Bon, allez, à tous. À tous. À bientôt.